Alors mouvement de piste, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est euh, qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Alors personnellement, je ne vous ai peut-être pas tout montré, parce que je pense pas maîtriser tout encore une fois. Alors déjà, veillez à bien être sur position. Si vous êtes dans ombre ou lueur, ça va poser des petits soucis. Alors personnellement, je ne sais pas trop à quoi servent ces trucs, mais bon, c'est pas grave. Et ce qu'on va faire, nous, c'est on va bouger ça, la position. Alors, je devrais peut-être même prendre plutôt l'écran du haut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là déjà? 1280 x 720, ça correspond à la taille de votre vidéo. Alors ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va la modifier. Ce qu'on va faire, je sais pas, moi je vais la mettre à 640. Voilà, ça me conserve les proportions, donc c'est plutôt pas mal. Euh, voilà, et ce qu'on peut faire aussi, c'est bouger X et Y, en fait, c'est ce qui correspond à la position de votre image par rapport à... Ce que je vais faire, je vais juste... Tac, voilà, je vais faire ça comme ça, j'ai mes deux écrans normalement. Et voilà, j'ai fait un autre mouvement de piste, je ne sais pas où est-ce que je l'ai fait. Mais ah bah oui, du coup en bas, quel con. Parce que en fait, mouvement de piste, ça attribue à une piste et non pas à des vidéos. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à 640, voilà. Et du coup, bah là, on se retrouve avec deux vidéos plus petites. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'écran du haut ici. On va même l'agrandir un peu comme ça, parce que je trouve que c'est mieux d'avoir l'écran du haut, surtout pour un jeu comme Pokémon. Mais bon, bref. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ce mouvement de piste là, du coup, et on va déjà le mettre genre là. Ouais, non, ce qu'on va faire, bon. Je vous avoue que je ne suis pas enfin, je ne sais pas du tout comment positionner ça, mais bon, voilà, on va faire ça comme ça, et voilà, un truc comme ça, hein, au pif. Et du coup, comme ça, on peut avoir les deux écrans. Donc, ce qui permet, alors, typiquement, j'aimerais bien avoir un combat là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, coller, voilà. Normalement, par là, je dois avoir un combat. Ah ouais, mais elles sont pas recadrées. Ouais, on va faire ça vite fait. Je suis désolé, voilà, on va faire ça vite fait, hein. J'ai pas intention de... Voilà, comme ça devrait être bon. Et l'autre, donc, qui est ici, on va la recadrer sur le truc du bas, sur l'écran du bas. Voilà, comme ça. Et du coup, voilà. Donc, si on est en combat, par exemple, c'est très très pratique. Parce que là, du coup, on va avoir accès aux deux écrans. Alors là, voilà, là, ce qui va permettre de voir les deux écrans, ce qui est, enfin, personnellement, je trouve très bien. Bon, alors après, bon, il y a une image noire, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est parce que c'est le fond de base. Alors ce que vous pouvez faire, c'est insérer une piste vidéo. Alors on va la mettre tout en bas parce que c'est une image de fond qu'on veut. On va prendre une image au pif, je sais pas moi, on va mettre ça parce que ça c'est la classe, c'est mon petite image, j'aime bien mon fond d'écran. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre comme ça, et voilà, du coup, vous vous retrouvez avec une image de fond, bon, qui ne correspond bien sûr absolument pas au jeu, mais bon, vous chercherez sur internet si vous voulez faire des jeux, enfin, je sais pas. Bon, le recadrage aussi qui peut permettre, toujours dans le cadre d'un truc de photo, voilà, vous pouvez recadrer des images, c'est très pratique. Et du coup, voilà, bon, personnellement, je monte pour ça, et puisque c'est très pratique, ça permet de faire pas mal de choses. Et du coup, bah, je crois que on a vu ce qu'il fallait pour ça. Je vais laisser l'image comme ça, parce que ça fait pas mal. Donc, ce que après, vous mettrez, je sais pas, moi, c'est un truc pour, bah, ici, là, je sais pas ce que vous pouvez mettre. Genre, si vous avez des Pokémon dans votre PC qui traînent, je sais pas, vous mettez votre boîte de PC, j'en sais rien, moi, ce que vous pouvez mettre. Et bref, comme ça permet d'avoir les deux écrans. Après, en rajoutant des trucs, ça peut être sympa, je trouve. Après, je vois pas trop ce que vous pouvez mettre aussi, mais bon, je sais pas. Après, c'est à votre choix de toute façon. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est encore une autre fonction de position. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Est-ce que je les ai toujours Non, je les ai pas. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre les trucs que je n'ai pas utilisés de Rayman. Alors, je vais montrer que pour un seul truc, parce que ça ne m'intéresse pas de plus. Alors, donc là, ce qu'on a, c'est une image qui est destinée à faire en fait playlist qui apparaît épisode suivant, épisode précédent, et qui est censé, voilà, je mets une annotation, cliquez dessus et vous êtes censé arriver sur la playlist, c'est tout.
Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est le mouvement. Comme j'ai pu faire sur Portal 2 et Yoshi's Island, le mouvement de l'image pour qu'elle arrive dans le truc. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va juste des effets échantillonnage, parce que bon, je sais pas trop si ça sert vraiment. Mais bref, alors déjà, on est ici, je virerai le texte, même si ça ne me sert à rien lui. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le mouvement de piste de cette image, et on va bouger l'image. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la modifier comme ça. Alors, on va, ouais, je sais pas, comme ça. De toute façon, c'est totalement au pif que je mets ça. On va le mettre genre la playlist ici, parce que comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un mouvement de cette image pour que voilà, il y aura un mouvement quoi, en gros. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ces petits points qui m'ont bien énervé, qui m'ont énervé lors du recadrage tout à l'heure. Alors, en faisant un double clic, vous créez un nouveau point. Alors, à quoi sert ce nouveau point? Si vous vous mettez sur ce point là, par exemple, et que je fais genre ça, je vais la bouger. Logiquement, ouais, sauf que ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ah, je l'ai peut-être mis trop haute en fait. Ah non, 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 justement. Où est-ce qu'elle est censée être? Là, on va la mettre. You. Oh purée, les inconvénients du... je sais pas pourquoi. Pourquoi elle est pas là? Pourtant, je suis bien en position. Voilà. Bon. Voilà. Bon, attends, ils sont peut-être un peu trop loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rapprocher. Voilà. Non. Ah mince. Attendez. Juste. Normalement, du coup, quand on arrive là... Oh là, je vais les plaquer ici plutôt, puisque... Ah oui, bah... Oh là là, justement. Parce que c'est... Alors, attendez, ce qu'on va faire... Bon, ben voilà, je sais pas pourquoi ça s'est collé sur l'image, mais bon, c'est pas grave. Il faut bien prendre en compte les secondes, hein. C'est vrai que j'ai encore un peu de mal avec ça. Et du coup, voilà, je modifie le point d'ici, voilà, ça change rien. Alors, quoique... où est-ce que sont mes points, du coup, maintenant? Ils sont là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que de base, on va la mettre, genre, en dehors du cadre de l'image, et après on va la faire venir, sauf qu'elle veut toujours. Ah oui, mais oh, le problème c'est qu'il faut bien se positionner à l'endroit où est votre point sur l'aperçu de l'image, sinon vous n'allez pas... On va la mettre là par exemple, ce qui fait que du coup quand on lance le truc, alors j'espère que ça va marcher. Je vous avoue que j'ai assez peur que ça ne marche pas. Bon, attendez, je vais rapprocher les points parce que là, hop. Et normalement, ce point il est censé être. Ouh. Ouais, voilà. Là, ça a l'air d'avoir marché. Bref, alors on va regarder. Alors, avec les saccades, mais c'est normal. Quoi? Ah, voilà. Donc voilà, vous voyez, il arrive. Donc, ça, c'est. Vous pouvez modifier alors la vitesse que ça arrive et tout. C'est juste que. Pour avoir une vitesse un peu plus optimale, il suffit juste, si vous rapprochez les trucs, il sera plus rapidement à l'endroit. Si je me mets... juste, j'ai dû mal faire quelque chose. Ah d'accord, c'est que les points ont été décalés ici. Hop, on va faire ça comme ça. Du coup, voilà. Là, normalement, il devrait arriver assez rapidement. Ouais, voilà, enfin, plus ou moins rapidement, voilà. Mais bref, c'est juste pour vous montrer. Alors après, il y a plusieurs trucs. Orientation, ça je me rappelle plus ce que c'est. Ah ben voilà. Si vous voulez faire bouger, je sais pas, enfin... Ah, attendez. Ce point-là, je vais le mettre genre là, je me fiche, de toute façon, c'est un peu du test, là, je vous avoue. Voilà, normalement, là, du coup, elle devrait arriver, et ensuite, elle va tourner. Ouais, voilà. Tourner, voilà. C'est un peu du n'importe quoi, je vais la remettre à 0. Voilà. Bon, après, il y a la rotation également avec l'angle, décalage. Bon, décalage, ça va permettre de décaler un peu non, c'est l'axe d'orientation, je sais plus trop ce que c'est. Je crois que ça décale l'image, mais bon, bref. Ensuite après, voilà, si vous mettre par exemple à 90 degrés rotation, tac, voilà. Et ça en fait, si vous faites pas de points d'ailleurs, ça permet d'avoir une aussi.
si vous prenez une image totalement, voilà, par exemple, je vais mettre là, je fais ça, je mets une rotation à 90 degrés, et bam. Voilà, vous vous retrouvez avec une image à 90 degrés, ce qui est normal. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas forcément besoin des points, c'est juste que je vous montre qu'on peut animer une image grâce aux points, justement. On va revenir là-dessus. Image clé, je me rappelle plus ce que c'est, espace de travail, je ne sais pas ce que c'est. Et paramètres d'alignement, je vais voir ce que c'est. Bon, je sais pas, ça m'a pas l'air très intéressant. De toute façon, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses intéressantes par rapport à Vegas dans cette vidéo. Et je pense ne rien avoir oublié de par rapport à ce que je connais moi. Parce que bon, après sachez que... Ah oui, je vais pas te dire ça aussi. Dans les fondus enchaînés, je sais que ça c'est ce qu'ils appellent ce que je dis fondu enchaîné en fait, c'est le vocabulaire du cinéma bien sûr, mais c'est en fait une transition, ouais c'est une transition qu'ils appellent ça dans dans Vegas Pro, et je sais que on peut changer cette transition, alors je ne sais plus comment on fait honnêtement, euh, type de fondu je crois que c'est, non, par exemple si on met, alors là je sais, voilà, j'expérimente. Ouais bon, je sais pas trop ce que ça a vraiment changé, mais c'est pas grave. Donc on va, voilà, transition. Et c'est insérer autre, je crois. Et vous allez pouvoir mettre n'importe quoi. Alors je vais mettre un totalement au pif. Ouais, allez, ok. On garde ça. Et du coup, normalement, là, vous allez avoir une transition avec ça, voilà. La petite étoile qui arrive. Bon, après, vous pouvez la mettre plus ou moins longue. Alors, je vais la mettre une seconde. Oh là là, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Voilà, allez, hop, on va se mettre là, genre... Voilà, la petite transition, bon on l'a pas trop vu parce que ça a tout saccadé, mais c'est normal, c'est mon PC qui est pas génial. Et je pense, voilà, que j'ai dû vous montrer déjà une bonne partie de mes connaissances sur ce logiciel-là, qui j'espère vous seront utiles pour vos propres trucs. Non, donc j'ai oublié un truc très important. Alors ce qu'on a fait là, c'est qu'on a créé on a créé la vidéo, mais elle n'est pas finie pour autant. Alors déjà, ce qu'on va voir, c'est dans les fichiers, dans nouveau, ouvrir, enregistrer sous. Alors, une chose qu'on pourrait faire bêtement, c'est enregistrer sous en se disant, ah ouais, je vais enregistrer ma vidéo. Mais, ce que vous enregistrez en fait, c'est un projet Vegas Pro. Bon, là j'en ai quelques-uns. Et du coup, ce n'est pas du tout intéressant pour la vidéo. Alors, si j'enregistre le projet là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire double clic, voilà, on va l'appeler n'importe comment parce que j'en ai rien à faire. On va fermer Vegas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le truc, alors moi il est dans mes documents, normalement, il est ici, et que je l'ouvre avec Vegas Pro, ça vous permet de rattraper votre projet. Ce qui est pratique, hein, voilà, forcément, de toute façon c'est un incontournable, hein. Ils ne savaient pas nous obliger à finir un montage comme ça, et donc voilà, vous vous retrouvez avec votre truc, hein, juste qu'il a l'air, ouais, il a eu un peu de mal à ouvrir, mais bon voilà, vous vous retrouvez avec votre truc. Mais, ce n'est pas une vidéo. Vous ne pouvez absolument pas le compter comme une vidéo, il ne marchera qu'avec Vegas Pro, même d'habitude, normalement. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est comment faire pour en faire une vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est un rendu. Enfin, ils appellent ça un rendu, et il faut faire rendre en tant que. Et là, on va s'amuser. Alors, je vais pas faire le rendu parce que moi, personnellement, ça prend du temps. Et j'ai pas envie de perdre du temps sur un rendu qui ne me servira absolument à rien. Donc, on a plusieurs trucs à voir. Alors, je ne connais pas je ne connais pas tous ces tous ces types de fichiers. Il y en a beaucoup. Je pense que je suis même pas sûr qu'il y en ait la moitié qui servent réellement. Vous pouvez faire de l'audio MP3 par exemple, ouais, si vous avez fait une remix d'ailleurs. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le MP4. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Je crois qu'il y a deux MP4 en plus. Oh là là, je ne sais plus lequel c'est vraiment. Ouais, bref, je crois que c'est celui-là. Donc ici, le MP4, qui est un type de vidéo, qui est un peu le type de vidéo de base. Vous allez avoir une bonne qualité avec, mais ça va être assez lourd. Bon, d'ailleurs, sachez que si vous voulez mettre votre vidéo par YouTube, YouTube préfère les vidéos M.MP4 que les autres formats.
Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop ce que ça change, parce que personnellement je ne fais pas ça. Je ne fais pas du MP4, mais bon. Et ce qu'on va... Ah non, espace TK disque surfait... Bon attends, coupure. Et donc voilà, j'ai eu quelques petits soucis donc avec le disque dur, sinon j'aurais pu enregistrer le reste. Donc on va faire vite avant que mon disque dur soit vide. Et donc voilà, j'en étais au format de vidéo. Alors personnellement, je vais vous conseiller le WMV parce que c'est quelque chose que je trouve assez rentable niveau qualité poids. Je sais qu'il y en a un autre, je crois que c'est Avi justement. L'autre format de vidéo qui peut être sympa à voir. Les autres, je ne les connais pas forcément et je ne sais pas s'ils sont vraiment utiles en fait. Mais je crois que c'est le Avi l'autre qui est intéressant, qui pourrait être intéressant à voir. Mais je sais plus trop ce que c'est ses caractéristiques. Je crois que j'ai jamais su d'ailleurs. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le WMV. Donc sachez que ce que je vais vous montrer va être valable pour n'importe quel rendu normalement. Donc ce qu'on va faire, alors ces deux rendus là, normalement vous ne les avez pas de base. Alors ce qui va nous intéresser, nous, c'est celui-là. Je crois... Ouais, bon c'est le 720p en tout cas. Ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. Mais le problème, c'est que il va falloir le personnaliser. Bon, c'est pas un gros problème. Alors déjà le nom du modèle, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'enregistrer, c'est ce que j'ai fait par exemple pour 480p Yoshi là. Yoshi d'ailleurs qui est mon truc de 720p, voilà. Donc en audio on va rien bouger parce que je ne crois pas qu'il y ait besoin de bouger quelque chose de toute façon. Vidéo. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre le lissage vidéo au maximum. Alors ça c'est important parce que comme ça vous permettra d'avoir une qualité vidéo assez supérieure. Ensuite il y a la taille de l'image. Alors haute définition 1280 x 720. C'est ce qu'on a fait c'est la taille de cet écran en fait. Donc quand on va faire un rendu, la vidéo sera exactement comme ça. Si on met une autre valeur, ensuite après la vidéo ne sera pas forcément comme ça du coup et ça pourrait être dérangeant. Ça c'est dérangeant même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques trucs là mais je ne vais pas y toucher parce que je ne crois pas que ce soit important. Débit linéaire et on va pas y toucher. Info remarque on va pas y toucher. Et là, je ne crois pas qu'il faut y toucher. Bon, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est qu'on va aller sur le personnel modèle de Yoshi, puisque c'est le truc que j'ai utilisé. Inclure audio, ouais, bon, je crois que j'ai rien modifié ici. Donc voilà, 100 pour le plus net. Remplacer, image par seconde, j'avais modifié, ouais, je me rappelle pas. Ouais, donc ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai modifié en fait. Ouais, je vous montre les trucs, vous mettez sur pause. Ah, ouais, qualité de rendu vidéo aussi qui est important à mettre en optimisé pour avoir une bonne qualité vidéo. Et donc voilà, bon, si vous voulez regarder les paramètres, vous remettez sur pause. Je suis désolé, mais je dois prendre un peu de temps aussi parce que ça met un bon moment. Là, ça va bientôt faire 1 heure que je tourne. Et donc bref, voilà pour un rendu. Et ensuite après, comment faire un rendu? Bah déjà, dans le dossier que vous voulez, alors on va faire... Alors, comment on modifie un dossier? Il faut le taper? Non, c'est parcourir, pardon, je suis désolé. Donc voilà, si vous voulez mettre, suivant où vous voulez mettre votre vidéo, bon personnellement moi mes vidéos, je les enregistre dans le dossier mes vidéos, mais bon, de toute façon maintenant je pense que je vais le faire sur le disque dur externe bientôt parce que j'ai plus de place sur le disque dur. Et donc voilà, hein, c'est tout. Après vous pouvez le modifier, hein, vous cherchez, je sais pas si vous le mettez dans image, voilà, vous faites enregistrer, mais ça ne m'intéresse pas moi. Ensuite le nom de votre vidéo, donc .wmv, ça sert à rien de le laisser. Personnellement, ça dépend des fois, mais je le laisse ou non. Donc le nom de la vidéo, on va laisser ça comme ça parce que de toute façon je m'en fiche, je vais pas faire le rendu. Ensuite vous devez sélectionner votre type de rendu. Donc normalement vous aurez enregistré votre type de rendu. Moi personnellement c'est Yoshi, alors je clique sur Yoshi. Voilà. Et ensuite après bah, il suffit tout simplement d'appuyer sur rendre. Alors là on va faire un rendu. Le rendu, là vous vraiment voyez rien, c'est normal, puisque on va même l'annuler parce que ça ne sert à rien de le continuer. Allez, annule-toi s'il te plaît. Voilà. Pourquoi il y a du noir? C'est tout simplement parce que la première chose qui vient c'est rien. Au début il n'y a rien sur la vidéo, donc forcément de là à... C'est quoi ça? Ouais. De là à là en fait il y aura rien. Ensuite il va y avoir et ensuite après voilà, à chaque fois qu'il y aura du trou, il y aura du noir. Bon après par contre s'il y a plus de piste vidéo, là vous voyez, de base,
mon rendu s'arrêtera ici, parce qu'il n'y a plus rien après. Mais voilà, ensuite je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur la propriété du rendu. Bon après voilà, ici il y aura du noir du coup, donc il faut bien veiller à éviter les blancs entre enfin les blancs, rien laisser entre les vidéos. Voilà, après je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Je vais juste vous montrer que si je mettais ça dès le début et que je fais rendre en tant que voilà Yoshi tac rendre, voilà, vous voyez il y a l'image qui est apparue, c'est normal, maintenant il y a une image. On va encore l'annuler parce que ça ne nous intéresse pas. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel qui est maintenant terminé, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Eh bien il est maintenant terminé. Et donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé, que j'ai pas dit trop de conneries dedans, que j'ai été assez clair aussi, enfin qui vous aura aidé à maîtriser le logiciel, parce que c'est vrai que c'est pas un logiciel facile d'utilisation. Et voilà, hein, tout le blabla d'habitude quand on fait un tuto, voilà, hein, enfin sauf je vais pas. Bref, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé à maîtriser ce logiciel qui est ma foi bien compliqué à utiliser quand on ne le connaît pas. Sachant que je vous ai montré qu'une infime partie de ce qu'on peut faire. Là, si je vais dans insérer là par exemple enveloppe vidéo, là je sais pas trop ce qu'il y a. Bon, il y a plein de trucs qu'on peut ajouter et que je ne vous ai absolument pas montré. Personnellement, je pense que je vous ai montré à peu près toutes mes capacités. Vous pouvez faire rajouter des effets vidéo aussi là. Ici, effet d'événement, ça ajoute des effets de vidéo, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Donc voilà, j'essaie de vous montrer le maximum que j'ai pu et que je ne me souvenais sur le coup aussi, parce que c'est pas forcément facile de se souvenir de tous les paramètres que je connais sur ce logiciel, bien que j'en connais pas tellement que ça en fait. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été d'une utilité plus ou moins grande pour utiliser ce logiciel là. Et donc voilà, sur ce je vous dis salut à tous et à la prochaine pour peut-être ou autre. En tout cas amusez-vous bien sur Vegas Pro si vous sentez de l'utiliser. Et voilà, du coup j'espère que ce tuto vous aura plu. Encore une fois, faut que j'arrête avec mes endings à rallonge. Mais donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il aura été assez clair. Si vous voulez que je revienne sur un point, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que voilà, parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir été très clair dans ce tutoriel, je vous l'avoue. Peut-être plus sur la fin, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir passé les bases un peu rapidement. Donc ouais, si vous voulez vraiment, si vous voulez que j'approfondisse peut-être un truc, n'hésitez pas à mettre un commentaire et voilà. Bon, sur ce, encore un espace disque faible, donc je vous laisse et salut à tous. Profitez bien du logiciel et en espérant que vous puissiez faire des trucs super jolis. Allez, salut à tous.